Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine sur les bouleversements réels qui touchent notre planète. Dans notre reportage, nous sommes dans un parc éolien en Espagne pour savoir comment le secteur des énergies renouvelables gère la variabilité croissante du vent. Cette variabilité du vent est présente à l'échelle de la minute, de la seconde, du jour, de l'année et des saisons. Mais d'abord, les dernières données du service Copernicus concernant le changement climatique. Elles montrent que le mois dernier, les températures mondiales ont été supérieures de 0,3 degrés par rapport à la moyenne pour la période 1991-2020. C'est le 6e mois d'avril le plus chaud jamais observé. Les températures en Europe ont été généralement proches des moyennes. Anomalie la plus frappante le mois dernier, les températures très élevées qui ont touché le nord-est de l'Afrique, le Moyen-Orient, le Pakistan et l'Inde. Le nord-ouest de l'Inde et le Pakistan ont vécu le mois d'avril le plus chaud jamais enregistré, avec des maximales allant jusqu'à 49 degrés. L'Égypte et le Soudan ont aussi connu une vague de chaleur. Observons les anomalies de précipitations. Ici en Europe, on constate que la sécheresse hivernale en Espagne a été suivie de pluies plus abondantes que la moyenne dans l'est du pays. En revanche, le Royaume-Uni et l'Italie ont enregistré moins de précipitations que la moyenne. Passons à présent à notre reportage sur la manière dont le secteur de l'énergie éolienne gère la variabilité. Selon les données de Copernicus pour 2021, certaines zones du nord-ouest de l'Europe en bleu foncé ont connu des vitesses moyennes annuelles de vent parmi les plus faibles depuis 1979, alors que dans l'est de la Méditerranée, les vents ont été bien plus forts que la moyenne. Comment faire face à cette variabilité constatée à différents moments et dans différents endroits? Nous nous sommes rendus en Andalousie, en Espagne, pour en savoir plus. Les experts passent des années à observer le vent sur différents sites avant de choisir le meilleur pour y installer des éoliennes, comme ce flanc de colline au fond d'une vallée. Une fois en fonctionnement, elles s'adapteront chaque minute aux conditions de vent. La nacelle des éoliennes est constamment orientée vers les vents dominants et les pales sont positionnées avec un angle d'orientation qui maximise la production d'énergie. Au cours des 20 années d'exploitation de ces éoliennes, les scientifiques s'attendent à ce que les vitesses du vent deviennent plus variables en Europe du fait du changement climatique. Une évolution dont ce secteur en pleine expansion est parfaitement conscient. Il est vrai que nous avons observé que la variabilité du vent a augmenté ces dernières années et cela peut être dû à des phénomènes comme le changement climatique. En tant que développeur, on maintient les parcs et les éoliennes dans le meilleur état et le meilleur mode de fonctionnement possible pour qu'ils soient pleinement opérationnels quand le vent souffle. Cette équipe de Tolède gère 284 parcs éoliens dans le monde. Grâce aux données météo et climatiques, elle s'assure que les éoliennes exposées aux meilleures conditions de vent produisent de l'électricité. Celles qui en sont temporairement privées sont mises en maintenance. À l'avenir, elles intégreront d'autres sources renouvelables pour mieux faire face à la variabilité. Aujourd'hui, l'énergie photovoltaïque commence à devenir une source d'énergie alternative les jours où il n'y a pas de vent. En général, en été, il y a des jours où le soleil brille. Ce sont des jours où l'énergie photovoltaïque commence à couvrir une part très importante des besoins. Il est donc essentiel que chaque type d'énergie puisse prendre le relais quand il n'y a pas de vent. La dernière manière de lutter contre la variabilité consiste à chercher le meilleur rendement. Ces nouvelles éoliennes de 5 MW sont les plus grandes et les plus puissantes d'Espagne. Elles peuvent fonctionner avec des vents plus faibles et produire à 3 la même puissance que 14 éoliennes plus anciennes. Ces éoliennes utilisent mieux le vent. Elles s'élèvent plus haut dans le ciel, ce qui agrandit la zone balayée. Celle-ci est de 16 000 m², ce qui évidemment les rend plus puissantes. Donc avec moins d'éoliennes, on obtient la même puissance, voire une puissance plus élevée qu'auparavant. Pour en savoir plus, je vous recommande le débat que j'ai animé sur les aspects scientifiques, technologiques et politiques concernant l'essor de l'énergie éolienne en Europe sur euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.